Hey, salut la team, c'est Saucebiker, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal, là je suis en vacances. Donc je profite, nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous avez vu au titre, faut que je vous explique un petit peu pourquoi j'ai été absent autant aussi longtemps. Voilà, on est au même endroit que pour la dernière vidéo, je me suis dit ça ferait un petit truc symbolique de revenir au même endroit. Pendant cette vidéo, juste on va rouler tranquillement. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vous ferai un petit pur sound aussi, voilà, on va essayer de se faire kiffer, on va rouler un peu sur des belles routes. Je profite, on est en hiver, mais il fait plutôt beau, il y a un grand soleil. Voilà, MT-07 de 2023, la version avec l'ancien compteur comme ça, pas le carré là. Après franchement il fait bien le taf, j'ai mis 2-3 petits trucs, rétro en bout de guidon, une bulle, 2-3 petits accessoires, des cale-pieds. La ligne, évidemment, à craint full tube, ça, on peut pas, je pouvais pas y échapper. Support de plaque court, enfin la base. J'ai mis des bons pneus dessus parce que ceux de base, c'est vraiment pas trop ça. J'ai roulé au début avec les pneus d'origine et c'est un peu compliqué. Donc là, petit Rosso 4, je les ai mis il y a une semaine là à peu près. Donc voilà, ça fait bien le taf, même si bon, les suspensions MT-07 c'est pas trop ça. Mais écoutez, je vais pas trop m'attarder sur la présentation parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. J'enfile mes gants et puis c'est parti, je vous reprends quand on roule. Bon c'est parti, on va démarrer, hop, bon voilà, ça fait un petit bruit, franchement bien sympa, franchement ça va, c'est un bruit un peu sympa quand même, j'aime bien. Bon du coup ça change vraiment de la RS, hein, rien à voir. Mais bon, que voulez-vous, j'ai pas trop eu le choix. Bon, alors c'est parti, je ferme la visière. Et comme ça, vous allez pouvoir m'entendre normalement assez bien. Pourquoi est-ce que j'ai été absent aussi longtemps? Et pourquoi j'ai changé de moto? Et ben la raison elle est simple, c'est que j'ai eu un accident où j'étais 100% non responsable. Donc voilà, c'est une personne très âgée qui à mon avis n'aurait jamais eu le droit de conduire vu son état en fait de santé. C'est-à-dire que la personne elle avait vraiment des troubles des pertes de mémoire, etc. Elle était vraiment plus toute sa tête, ce qui est normal avec l'âge, hein. C'est la vie, ça arrive, mais quand tu es dans cette situation là, faut arrêter de prendre la route en fait, parce que du coup tu mets la vie d'autres personnes en danger. Tout simplement, pour vous la faire courte, je roulais tranquillement sur ma voie, je devais être allé à 50-60 et en fait d'un coup il y a une voiture du coup qui se rabat sur moi, et en fait elle se rabat sur moi au même moment où le feu devant moi passe au rouge. Et du coup, au lieu de déjà se rabattre devant moi, donc elle me coupe la route, mais encore ça aurait été que ça, franchement j'aurais pu l'éviter si elle aurait continué, franchement ça allait. Mais là en fait elle a pilé, en même temps de se rabattre sur moi, elle a pilé en fait. Parce que du coup elle m'avait pas vu, donc elle pensait qu'il y avait personne à mon avis. Donc elle a pilé d'un coup. Moi j'ai pas eu le temps de réagir, de faire quoi que ce soit, je vais pas vous mytho. Franchement, le temps que je capte ce qui s'est passé, la moto elle était déjà par terre et je me suis déjà pris la voiture, donc voilà. Donc j'ai de la chance, j'étais équipé, tout ça, donc franchement j'ai eu aucune séquelle, j'ai eu des bleus, des machins et tout, mais rien de cassé, etc. Donc sur ça, je m'en sors bien. Donc comme vous vous doutez, si j'ai changé de moto, c'est que la moto malheureusement elle a fini épave. Donc voilà, elle était économiquement irréparable, le coût de réparation était supérieur en fait à la valeur de la moto. Donc c'est une moto que j'avais achetée d'occasion en particulier, donc j'ai été remboursé à hauteur de l'Argus. Donc j'ai perdu pas mal d'argent, hein, parce que la moto elle valait beaucoup plus que ça avec tous les accessoires qu'il y avait, etc. Donc voilà, j'ai perdu pas mal d'argent, d'où aussi le fait que je me rabatte sur une moto un petit peu moins chère et un petit peu plus abordable. Donc voilà, c'est vraiment, je vais pas vous cacher que du coup j'ai entre guillemets la chance d'avoir eu l'argent assez vite, donc j'ai pu très vite en fait je l'ai vu ça là d'occasion chez Yamaha dans un concessionnaire. Elle était pas très chère, et enfin pour ce que c'est, parce que je l'ai eu quasiment neuve en fait, juste le rodage avait été fait et elle était nickel. Donc j'ai dit je vous la prends direct et tout. En plus en noir comme ça il y en avait très peu.
C'était la seule même en fait qu'il y avait, donc j'ai dit bah écoutez, je vous la prends direct, hop. Donc j'ai pas trop patienté sans moto, mais je vous avoue que j'avais vraiment plus la motivation de faire de vidéo ou quoi que ce soit. Vraiment j'étais dégoûté. La moto je l'ai gardée du coup. Bah, j'ai mon permis en décembre et j'ai l'accident en février du coup de cette année, hein, de 2024. Donc vraiment j'ai pas pu en profiter énormément et du coup vraiment ça m'avait abattu. Donc vraiment je me suis dit j'ai pas envie de faire de vidéo, de toute façon ça sert à rien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo avec la MT ou quoi. Alors que j'aurais pu en faire, mais j'étais pas dans le mood. Donc écoutez, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Maintenant c'est du passé. Je me dis au final j'aurais bien profité avec l'ARS, franchement. Je me souviens juste des bons moments. Franchement j'ai kiffé avec. Le peu de temps j'en ai bien profité. Je sortais vraiment souvent avec et tout. Donc c'était cool franchement sur ça. Non, c'est pas là que je tourne. Donc voilà. Bon maintenant j'ai pris celle-là. C'est très différent. Voilà, je vais pas vous le cacher, hein. De toute façon, c'est un petit peu le jour et la nuit en termes de pilotage. Mais je me dis de toute façon, là je la garde 1 an et après je passerai la passerelle et je changerai. Et si j'arrive à faire le projet que je veux faire, l'idée que j'ai, franchement vous n'êtes pas prêts, ça va être très très lourd. Bon voilà, bon ça de toute façon on a le temps, vous verrez en temps et en heure. Mais ouais, du coup voilà, reprise un petit peu des vidéos, de la motivation, tout ça. Et puis bon, ça va, ça marche quand même. Ah, c'est plutôt joli là, hein, le petit soleil, pas de nuages, c'est beau. C'est vraiment beau ici, hein. On s'en lasse jamais pour le coup. Ah mais c'est un Italien, c'est pour ça. Franchement je me lasse pas de cette région. Merci frérot. Oh. Franchement, il y a de quoi s'amuser avec cette petite MT quand même. Oh là là, putain, il fait bon aussi. Oh là là, là, il y avait des jours, c'était tellement froid. Alors, tu sortais 3 secondes, t'étais congelé. Il faisait 2-3 degrés. Là, ça va. C'est un peu revenu, il y a le soleil. Ça fait plaisir. Hop. Là c'est concessionnaire Rolls-Royce et Bentley. Oh, petite Maserati. Ah ouais, c'est aussi pour ça que j'aime habiter ici. Les belles voitures. Il y en a, t'en croises tout le temps en fait. C'est normal ici, tu vois. Ah ouais, hein. Hop, sa vie. Oh, alors là, la route elle est sympa. Je vous laisse kiffer. Ah, les retours. Ça c'est sympa, ça, les petits retours là. Elle pète bien. Ça fait grave kiffer. Alors là il y a une route que j'avais prise, mais je sais pas si elle est ouverte ou en fait c'était la route parce que le tunnel était fermé, mais je sais pas si on peut toujours la prendre.
Petite Rolls Royce. Et à toi, motard. Voilà, vous devez plus rien voir, mais c'est pas grave, vous avez le son. Ah ouais. C'est des coups de fusil, genre. Aberrant. Oh là, c'est vraiment joli. L'eau, elle est limite turquoise, genre. C'est une dinguerie. Ah, cette route-là, elle est vraiment sympa. Ah, t'as le petit train qui passe et tout pour aller à Monaco. Hop. Là, on freine. On arrive dans la ville tranquillement. Ah voilà, cette route, voilà, c'est cette route. Oh, t'es là, t'es en plein soleil, au bord de mer, sur un peu les falaises. Ça m'a vraiment pensé à l'Italie de fou. En même temps, on n'est pas loin, vous me direz, mais franchement, ça me fait kiffer. Oh là 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 là. Ça donne presque envie de se baigner, mais bon, je pense que l'eau, elle est un petit peu fraîche encore. Les cyclistes sont motivés. Ça doit être sympa faire des photos ici, là, se poser là. Ça peut être sympa. Ah, les vélos, c'est un calvaire, les vélos. Ouais, je suis dans Wheeling, le daron. Aberrant, frérot. Ah, en vrai, ça va, elle freine bien quand même. Wow. MT-09. Là, c'est une des meilleures vues, je trouve, un des meilleurs plans, on va dire, parce qu'en fait tu peux pas t'arrêter malheureusement pour prendre de photos ou quoi, parce que c'est genre un peu au milieu d'un virage. On va aller voir. Là, c'est que des petits virages comme ça. Voilà, il y a des petites maisons, là c'est... Ouais, si t'habites ici, t'es bien, je pense, hein. T'as une vue plutôt sympa. Et alors là, regardez bien, ça va être juste là. Tac, et là t'arrives ici. Là, franchement, je kiffe la vue. Regardez là, vous voyez tout le bord, le port de Nice, tout le bord là-bas, l'aéroport et tout. C'est incroyable. Voilà, je kiffe. Bon, c'est au milieu d'un virage, donc compliqué de prendre des photos. Mais voilà, bien sympa. Tu vois vraiment tout Nice, tout le bord de mer jusqu'à l'aéroport. C'est incroyable. Voilà, elle était pas sûre, elle a mis deux feintes. Oui, il est chaud devant avec son GS, tu vois, il est chaud. Oh. Vache malo.
voilà, on y arrive. À la petite jupe, en fait c'est là où il y a le I Love Nice pour ceux qui connaissent. Ah c'est beau aussi hein. Bon c'est beau. Et voilà, là c'est la vue pareil. Voilà. Petite mer Méditerranée. Là il y a le I Love Nice. Ah, c'est fou d'avoir des touristes hein, du coup. Parce que bon, à part des touristes, je sais pas qui prend des photos ici. Et voilà, et là après tu passes sur le bord de mer, t'as du monde de fou à la plage. Bon, personne se baigne, mais bon, il n'y a que à Nice où tu vas voir des gens en décembre à la plage un samedi, frérot. Écoutez la team, restez à l'affût pour la prochaine vidéo qui va sortir dans pas très longtemps. Si vous voulez me soutenir, bah écoutez, c'est très simple, vous vous abonnez, mettez le petit pouce bleu. Ça fait kiffer, ça me soutient, c'est gratuit. Du coup, n'hésitez pas, allez me suivre sur mes autres réseaux. Il y a, dans la description, il y a tout. Il y a le Insta, le TikTok. Ça me ferait aussi grave plaisir. Et puis voilà la team, on s'est fait de fin d'année. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année en avance ou en retard. Je sais en fonction de quand sort la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, c'est SauceBiker. Allez, ciao ciao.